Voilà, soyez les bienvenus. Puis on se retrouve une semaine déjà passée, puis dimanche dernier. J'espère que vous êtes contents d'être là. La rentrée s'est passée, en tout cas pour les plus jeunes. Effectivement, tout le monde me regarde avec des grands yeux en disant « Nous, on est en vacances tout le temps. » Ou presque. Voilà, les jeunes sont revenus, personne qui a l'air trop dépité, alors ça parle beaucoup d'emploi du temps d'horaire, normal, voilà, c'est la rentrée, en tout cas nous c'est juste la date qui fait que c'est aussi pour nous la rentrée de l'église, mais on sait, voilà, le Seigneur il ne fait pas de pause pendant les vacances, il ne prend jamais 15 jours, 3 semaines, les RTT il ne connaît pas, notre Dieu est omniprésent, il est bon, il nous a accompagnés tout au long de cet été. Toutes les bonnes choses ont une fin. On le dit, il y en a qui ne sont pas spécialement d'accord avec ça. En tout cas, voilà, c'est un plaisir de nous retrouver pour venir louer le Seigneur ensemble. Et le premier chant simplement dit « Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom. Car sa bonté pour nous est grande et sa vérité durera toujours. » Alors chantez bien parce qu'il y a Rémi qui est en panique, il ne connaît pas. Il n'y a rien qui va mal, ils le connaissent par cœur. Moi, je vais chanter tout seul, mais en tout cas, on va se lever pour chanter ce chant. Venez louer le Seigneur. Je vais chanter tout seul, c'est pas. Ah, ça m'arrive. Venez louer le Seigneur, tous les nations, venez célébrer son nom, tous les peuples, car sa bonté est pour les grands, et sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 hey, Alléluia, Alléluia, Alléluia. On le reprend, et on chantera une deuxième fois. Venez louer le Seigneur, tous les nations, venez célébrer son nom, les peuples, car sa bonté pour est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 hey, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, les peuples, car sa bonté pour est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 hey, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Merci pour tes bontés qui chaque jour se renouvellent à notre égard. Merci parce que ton plan pour nous est parfait. Merci Seigneur parce que tu es la lumière sur notre sentier, Seigneur. Et Seigneur, on aime quand on traverse ces zones d'ombre ou de tumulte. Et bien Seigneur, notre attente est en toi, notre rédemption est en toi, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons ensemble te dire toute la reconnaissance de nos cœurs, te dire merci pour ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Et merci pour ce que tu as prévu de faire encore dans nos cœurs ce matin. Nous voulons que ces chants puissent monter vers toi comme un bon parfum, agréable, au-delà de toute fausse note, de tout chant qu'on ne connaît pas, Seigneur, mais toi tu regardes au cœur, tu regardes dans quelle intention nous sommes venus ce matin. Est-ce que nous sommes venus juste devant toi pour nous plaindre? Est-ce que nous sommes venus devant toi pour nous confier en toi?
Est-ce qu'on est venu ce matin pour réaffirmer à nouveau que nous voulons que tu diriges nos vies? Seigneur, merci parce que tu vas nous faire du bien au travers ta parole, au travers ce temps de repas que nous allons prendre ensemble tout à l'heure, au travers ta parole, Seigneur, que nous allons ouvrir, méditer, Seigneur. Merci parce que tu as préparé nos cœurs avant de venir ici, Seigneur, et tu veux nous faire sortir de ce lieu dans la joie, rebooster, redynamiser pour cette semaine. Béni soit ton nom, Père. Amen. Amen. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est encore un petit feuillet, vous savez, le feuillet, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, j'avoue, j'ai 4, 5, 6, 7 pages de retard parce que je pars et je n'ai même pas pris le temps de lire, en tout cas sur le feuillet. Heureusement qu'on a des téléphones et on a accès à la Bible sur nos smartphones, on peut en tout cas se permettre. En relisant ce petit texte, je vous le lis tel qu'il est parce qu'il m'a fait résonance. Si Guy Bedos, tout le monde connaît Guy Bedos, voilà, tant soit peu, de près ou de loin, si Guy Bedos avait raison, il serait difficile de prendre Guy Bedos au sérieux, forcément. Mais n'a-t-il pas raison d'écrire que le vrai plaisir de la dispute, c'est la réconciliation? Parce que là, c'est ce qu'on dit souvent. Il y a entre Dieu et les hommes une rupture qui ne s'exprime pas en désaccord, mais en indifférence. Pire que la dispute, Dieu a tout fait pour rendre possible la réconciliation. Il s'est incarné, venant parmi nous, se faisant semblable à nous afin de vivre et de mourir en notre faveur. La seule manière dont il pouvait nous tendre la main, nous offrir le pardon en vue d'une totale réconciliation. Pourquoi les humains sont donc si peu nombreux à saisir cette chance extraordinaire? La dispute, le froid de l'indifférence sont-ils plus agréables que l'accord, l'amour réciproque, la paix d'une réconciliation? Il est bon de prendre le temps de s'interroger. Si cette réconciliation qui a coûté un tel prix au Créateur, nous ne l'avons pas acceptée jusqu'à aujourd'hui, quelle en est la raison? Serait-ce trop beau pour y croire? Serait-ce trop facile à nos yeux? Nous sommes trop orgueilleux pour nous en saisir et dire « merci ». Quoi d'autre? La peur de devoir renoncer à nos fausses joies? Ne laissons pas l'occasion de régler le présent et l'avenir. Ils dépendent de notre réponse. On aime se rappeler que Dieu a envoyé son Fils sur terre parce que pour nous réconcilier, nous avons encore aujourd'hui nous avons accès au Père parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Nous avons, voilà, j'aime le dire, ce bonheur de pouvoir venir chanter, sortir sa guitare, crier, proclamer, lire la Bible, voilà, partager des feuillets. C'est quelque chose, je me le répète souvent et je vous le dis souvent, mais voilà, je trouve ça tellement merveilleux qu'on a ce privilège et qu'on s'en saisit pas davantage. Alors que le Seigneur, voilà, nous bénisse encore ce matin. On va chanter ce chant qui dit « Jésus, nous célébrons dans tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. » Peut-être que vous êtes venus à moitié vide, hein, vide de sa présence, bien sûr. Bien que le Seigneur nous fasse bien ce matin et nous remplisse. On va se lever pour chanter ce chant. Quelle joie
désolé, je ne savais pas non plus que vous ne connaissiez pas au-delà de tout ça. Voilà, Jésus, ton amour nous remplit, nous recevons ta paix. Et cette dernière phrase dit, nos cœurs répondent à son amour. On va encore chanter un chant et ensuite on va continuer dans ce temps de louange et on va aussi nous répondre à l'amour du Seigneur. On va le prier, on va l'adorer. On peut chanter un chant que vous connaissez par exemple. On peut entonner un chant pour la gloire de notre Seigneur. Je loue ton nom éternel, peut-être que vous connaissez un peu mieux. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Alors on chante avec sourire, parce que quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. 576. C'est le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Alors je loue ton nom éternel, on va le prier, on va lui dire ce qu'on a envie de lui dire ce matin. Le Seigneur est présent, il t'écoute, il sait déjà ce que tu vas dire, ou il sait déjà même ce que tu veux dire et que tu ne vas pas dire. Parce qu'il va lire au plus profond de ton cœur, et il veut te faire du bien, il veut te répondre. On n'a pas un Dieu qui n'entend pas, qui n'est pas présent pour nous, qui n'est pas vigilant à notre bien-être. On a un Dieu qui aime, un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond. Un Dieu qui répond, pas selon notre temps, mais dans son temps, le Seigneur nous répond. Alors louons le Seigneur par nos prières, par nos chants. Cet amour qui peut libérer. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis. Partie de la grandeur de notre Dieu. On va essayer de le chanter. Qui
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et à cela, on répond souvent, je sais bien, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'arrive pas. C'est comme ça. Je partage quelqu'un qui écrit, vous savez, j'ai un chat extraordinaire, il est très beau, il est très gentil. Pourtant, il y a toujours une chose qui me dérange, c'est que de temps en temps, il me ramène une souris qui n'est pas encore tout à fait morte, et il me ramène ça dans la maison, et j'ai beau l'éduquer, j'ai beau lui apprendre, j'ai beau lui dire qu'il ne faut pas, etc. N'empêche que voilà, son instinct fait qu'il chasse et qu'il me ramène. J'ai une souris, moi c'est déjà des fois, j'ai arrivé à un lapin, le chat il sait me ramener des lapins. Et nous, humains, nous sommes aussi par nature attirés par le mal. On tombe facilement dans le péché, on désobéit à Dieu, et c'est plus fort que nous. Voilà ce qu'on dit, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que moi, Seigneur. La parole nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Oui, je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Nous sommes en effet soumis à la loi du péché, nous ne pouvons pas y échapper par nous-mêmes. Essayez de laisser tomber un objet, qu'est-ce qui va se passer? Il tombe, ça s'appelle la loi de la pesanteur. Plus rien, voilà. Merci. Ouais. Faites tomber ce même objet et vous le rattrapez avant qu'il tombe. Pour le coup, la loi de la pesanteur, je ne sais pas. Voilà, la deuxième loi, le fait que je la rattrape, ça annule bien la première. On est d'accord. Merci Seigneur, parce qu'il en est de même dans nos vies. Il en est de même dans nos vies. Si je pêche, si je fais des erreurs, oui, c'est plus fort que moi, mais il y a une puissance qui présente. Jésus-Christ est venu
nous arracher du péché. Oui, je n'y peux rien. Oui, mon cœur, on peut se défendre. Oui, mon cœur d'homme ou de femme est comme ça, je suis par nature pécheur, on le sait, on ne peut pas se le nier encore ce matin. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ainsi, j'ai accès à la délivrance qui m'est offerte pour vivre libéré du péché en confiant ma vie au Seigneur. On va chanter ce chant qui, pas très long et dont les paroles peuvent résumer tout ça. Seigneur, tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Peut-être qu'on ne le chante pas non plus très souvent, mais les paroles parlent d'elles-mêmes. Prends mes pensées, donne-moi ton regard. Ouvre mes yeux à ta façon de voir et apprends-moi à partager l'espoir et vous verrez. Voilà, la suite brise mon orgueil, brise voilà, tout un tas de choses qu'on peut vivre au quotidien. Tout à toi, Seigneur, que ma vie soit tout à toi. Franck a déjà dit beaucoup de choses de ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, ça me réduit. Pourtant, vous allez voir que, malgré qu'on ne s'est pas concerté, on est dans la continuité de ce qui a été dit. Alors, je ne serai pas très long. Nous vivons dans un monde qui est désenchanté. Et qu'attend poser la question de la vie aux enfants vaudois, qui étaient les pré-réformateurs à l'époque,
situation selon leur point de vue, il répondit, Dieu m'a créé pour que je le connaisse et que je le serve et que par sa grâce, je sois sauvé. Ça, c'était une question qui était posée aux enfants il y a très très longtemps, et c'était en l'an 1120. Aujourd'hui, aux petits protestants, et je me souviens quand j'allais à l'école du dimanche du consistoire, bon, je devais avoir 3 ans, mais je m'en souviens très bien, et c'est une question qu'on nous posait à l'époque. Beaucoup de petits protestants prennent ceci aujourd'hui, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ. Mon fidèle Sauveur, par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et toutes ces choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. C'est vrai que dans ce monde qui est en pleine déchristianisation, c'est un monde qui est sans vision aujourd'hui. On peut voir les gens. Ils sont pas qui ils sont pas où ils vont, ni pourquoi ils sont là. Mais la foi chrétienne et Jésus-Christ donnent un sens à notre vie. Et nous savons que nous sommes là pour l'aimer et pour le servir. Alors, avant de prendre la coupe, je vous propose qu'on ait un moment de recueillement. Pendant ce moment de recueillement, il y a un cantique qui va nous être chanté. Les paroles seront affichées si vous voulez les lire. Mais il y a un moment de recueillement et posons-nous la question. Est-ce que nous sommes là pour aimer et servir Jésus-Christ? Il nous a sauvés, il a donné sa vie pour nous. En retour, est-ce que nous venons par habitude ou est-ce que nous venons par cette conviction qui nous a délivrés et qui nous a sauvés? Alors, écoutons les paroles de ce cantique. Il va nous être mis maintenant par la technique. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut, faite de bois rugueux, une croix se dessine, c'est là qu'un Dieu pour nous mourut. Sainte Croix, bois maudit,
On va prier pour les éléments. Seigneur notre Dieu, c'est pour nous que tu es venu, que tu as donné ta vie. C'est par tes meurtrissures et ton sang qui a coulé que tu nous as rachetés, que nous avons la vie éternelle. C'est par ta vie et ta mort que tu as donné un sens à notre vie et que tu veux nous accompagner. Si nous savons nous confier en toi, tu nous gardes tous et tu nous accompagnes. Et quoi qu'il arrive, tu réponds à nos prières. Alors merci pour cela, Seigneur. Et garde-nous maintenant. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Libéré.
sommes à la rentrée dans notre observation de l'évangile de Luc. Nous sommes arrivés au chapitre 18. Nous lisons donc des versets 18 à 43. Alors un notable, un chef du peuple, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre lui dit alors, nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents et ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Jésus prit les 12 à part et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples ne comprenaient rien à tout cela, car c'était pour eux un langage énigmatique, et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Ou sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Voilà, dans ce passage, on peut se demander qui est aveugle. Un proverbe profane dit « Un linceul n'a pas de poche ». C'est une manière de dire qu'on ne peut rien emporter dans la mort. Si les Égyptiens dotaient les morts illustres d'une foule de cadeaux et de biens précieux, pensant peut-être leur apporter du réconfort dans l'au-delà, ces biens étaient encore dans la tombe lorsque Howard Carter a découvert la tombe de Toutankhamon dans les années 30. Et pour bien d'autres, cela n'a fait que le bonheur éphémère des pillards. Les Égyptiens plaçaient aussi une piécette dans la bouche du défunt pour lui permettre de payer le passage vers le paradis. Mais ces pièces étaient toujours dans les momies à l'heure de leur redécouverte. Nous voyons par ces exemples bien naïfs la folie de l'homme qui croit pouvoir assurer par lui-même un avenir
pour l'éternité. En Afrique, on piège parfois les singes en plaçant une banane dans un coffret percé d'un trou juste assez grand pour pouvoir y glisser la main. Le singe, ravi de l'aubaine, s'empare de la banane et ne peut plus retirer sa main, prisonnière du coffre. Il croyait avoir fait une belle trouvaille, mais cela n'a été que sa perte. Pourtant, il lui aurait suffi de lâcher la banane pour recouvrer la liberté. Et combien de naufragés se sont noyés en voulant à tout prix emporter leurs bourses, qui les ont alourdis et les ont fait couler à pic lors de naufrages. Dans la parole, nous voyons Nabal, dans le livre des rois, Samuel, qui refusait à David quelques vivres, alors qu'il était très riche, et que ce petit don n'aurait même pas été significatif pour ses biens. Et 10 jours après, il était mort, sans avoir le moins du monde profité de sa fortune. Or, le nom de Nabal signifie fou. Et nous avons vu il y a quelque temps dans l'évangile de Luc l'exemple de ce propriétaire terrien, ravi de sa bonne récolte et qui voulait agrandir ses greniers et prendre sa retraite. Mais il dut là lui-même rendre son âme. Vous voyez donc la folie de ceux qui se confient en leur richesse, en leur propre mérite. Et aujourd'hui, nous avons l'histoire de cette rencontre de Jésus avec un notable chef du peuple qui s'avère lui aussi être très riche. Donc Jésus, avec ses disciples, continue son chemin vers Jérusalem. Il vient de faire une allusion à ses interlocuteurs au sujet d'un pharisien, imbu sa personne, et qui se glorifiait de sa prétendue propre justice. Cet homme avait croisé au temple un collecteur d'impôts convaincu, lui, de sa nature d'homme pécheur, qui ne pouvait attendre autre chose de Dieu que sa pure grâce. Et c'est le seul des deux qui ait trouvé grâce devant Dieu. Suite à cela, on lui avait amené des petits-enfants, ce qui avait d'ailleurs choqué ses disciples, agacés que l'on puisse importuner leur maître avec ses loupiaux. Mais tel n'est pas la vie du Seigneur. Au contraire, ce sont des êtres tels que ces petits-enfants qui veulent voir s'approcher de lui, ceux qui ont besoin de sa présence et qui ne calculent pas leur chance, entre guillemets, à l'aune de leur propre mérite, mais qui font confiance en l'amour du Seigneur. Et voyons ce qu'en disait déjà le fils de Corée à propos de ces calculateurs, au psaume 49. « Ô vous tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention, vous humbles de condition, et vous, gens de haute condition, vous les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages, et mon cœur médite des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur, où je suis environné des méfaits des fourbes? Ils ont foi en leur fortune, et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Mais aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée. Vivront-ils à toujours et vivront-ils la force? On voit bien mourir le sage. Or, le sot et l'insensé vont également périr, laissant leur bien à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité et que leurs demeures seront à l'abri du temps pendant des générations, eux qui voulaient que leurs terres soient appelées de leur nom. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui font confiance dans leur richesse, de ceux qui approuvent leur discours, de ceux qui sont d'accord avec eux. Et telle est l'attitude de ce notable qui se présente à Jésus. Il commence par flatter l'ego de ce rabbi. « Bon maître, dit-il. » Jésus détecte immédiatement cette flagornerie et il le remet à sa place. Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, Dieu. Puis, il lui apporte une réponse qui va le refroidir. Lui qui se confie en ses grands biens s'aperçoit que cela ne lui est d'aucun secours.
Bien au contraire, cela le mène droit à la perdition, comme le constataient les fils de Corée. Oh, cet homme était irréprochable. Il avait toujours scrupuleusement respecté la loi. Jésus, qui lui a cité le décalogue, ne le conteste d'ailleurs pas. Mais dans quel état d'esprit était-il? Respecta-t-il la loi parce qu'il aimait son Dieu? Parce qu'il aimait son prochain? Il semble plutôt qu'il craignait seulement Dieu, mais sans le connaître. Comme les anges déchus, qui frissonnent devant Dieu, comme nous le rapporte l'apôtre Jacques. Quant à son prochain, s'en souciait-il vraiment? Son enthousiasme devant la proposition de Jésus semble montrer le contraire. Alors sa réaction est celle de partir, tout triste. Les richesses qu'il avait l'ont rendu imperméable à la parole du Seigneur, ont fait qu'il ne s'est pas attardé parce qu'il ne voulait pas les lâcher, parce que c'était en elles qu'il se confiait. Les richesses ne sont pas quelque chose de mauvais en soi, si on sait les gérer à l'aune de Dieu. Dans ce cas, ce n'est pas en ces dernières que l'on se confie. On sait que tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de lui. Et les biens matériels ne nous rendent pas riches quant à Dieu. David en était déjà parfaitement conscient. Voici ce qu'il adresse comme prière au Seigneur lors de l'intronisation de Salomon. David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant: Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartiennent le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tous, sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Car qui donc suis-je, et qui donc est mon peuple, pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom, toi qui es saint. Tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu éprouves du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires, et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions, ces pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. David est conscient de l'origine des richesses qu'il a amassées. Et dans quel but les a-t-il amassées? Celui de rendre gloire au Seigneur en lui bâtissant une maison. Son but n'est pas de thésauriser pour cette terre, où nous sommes comme des étrangers de passage, des forains. Notre vraie patrie, elle est dans les cieux. Il demande au Seigneur que le peuple reste dans cet état d'esprit. Nous sommes comme des étrangers de passage sur cette terre, comme l'atteste l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Voici ce qu'il dit: c'est dans la foi que tous ces gens, les patriarches, sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité.
Et nous voyons aussi, par la réponse du Seigneur, que les richesses promises par lui sont autrement plus grandes. Parce que Jésus révèle à Pierre qui s'interrogeait sur la possibilité d'être sauvé. Dès à présent, le Seigneur nous accorde toutes choses et nous avons un trésor éternel dans les cieux. Alors si nous sommes fiers de ce que nous possédons, si nous n'avons d'autre but que de thésauriser, alors Dieu ne pourra nous approuver, comme pour ce chef de peuple. Voilà un homme bien aveuglé qui nous est présenté ici. Un homme que pourtant Jésus aime, cela nous est précisé par l'évangéliste Marc. Cela nous est d'ailleurs rapporté pour souligner que Jésus nous aime tous et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais cet homme est incapable de suivre Jésus, parce qu'il refuse d'abandonner ses propres mérites au profit de la justice divine qui impose de se reconnaître pécheur et d'accepter le salut par la grâce de Dieu en vertu du sacrifice expiatoire du Seigneur à la croix. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus précise immédiatement après à ses disciples. Il enchaîne sur cela. Il les prend à part pour leur annoncer qu'il doit souffrir, pour accomplir le salut en payant le prix du châtiment du péché. Et c'est ce qui permet à tout un chacun de dire comme Ézéchias, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume, mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. N'est-ce pas magnifique de pouvoir dire cela comme Ézéchias, en vertu de l'œuvre du Seigneur? Les disciples sont alors incapables de comprendre ce que le Seigneur leur révèle. Pour eux, Jésus est le Messie, ce qui est parfaitement juste. Mais ils pensent que Jésus, comme Messie, va rétablir Israël dans une position dominante, qu'il va user de sa toute-puissance pour obtenir la souveraineté. Or, c'est tout le contraire que Jésus annonce ici. Il le précise, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Ils ne comprendront toute la portée de ces paroles qu'après la résurrection du Seigneur, quand l'Esprit Saint leur révélera toute la portée de son sacrifice. Le salut issu de ce sacrifice de Jésus ne concerne d'ailleurs pas que les Juifs, mais tous ceux en tout lieu qui se repentent, comme le précisera l'apôtre Paul aux Athéniens. Dieu ne tient plus compte, leur dit-il, sur l'agora, ne tient plus compte du temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier dans toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Les disciples donc ne comprennent pas, et pourtant ce n'était pas la première fois que Jésus leur parlait de ces mystères, ou en parlait en leur présence. Il y avait fait allusion notamment à Césarée, quand Pierre reconnaît que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il en avait parlé sur la montagne, avec Moïse et Élie. Et juste après à ses disciples, quand il discourt à propos des soucis de la vie. Quand on vient lui dire aussi que Hérode cherche sa vie et qu'il ferait mieux de faire demi-tour. Il précise qu'il doit souffrir. Et après avoir été interrogé par les pharisiens sur l'avènement du royaume de Dieu, il précise que sur le royaume de Dieu, eh bien, doit présider dans le cœur des hommes et que pour cela, il faut qu'il souffre. Et il y a encore des allusions voilées, plus voilées, que le Seigneur a pu faire au cours de son ministère ici-bas. Voilà donc les disciples bien aveugles à ce moment-là. Aveugles comme nous pouvons l'être quand nous regardons à nous-mêmes, au lieu de faire confiance au Seigneur, même si les circonstances semblent contraires, comme celles que Jésus annonçait alors à ses disciples. Il continue donc son chemin, le Seigneur, avec ses disciples, avec la foule, et il arrive aux abords de Jéricho.
celui-ci est aveugle physiquement. Nous savons par Marc, par l'évangile de Marc, qu'il s'appelait Bartimée. Cet homme était aveugle. Il devait mendier et il habitait à Jéricho, une ville maudite. Sa condition est de loin la plus misérable de tous les personnages décrits dans ce chapitre. Et en plus, personne ne veut lui faciliter la tâche, en lui interdisant d'appeler le Seigneur. Choqué sans doute d'entendre ce miséreux appeler Jésus fils de David. Les personnes qui le renseignent avaient nommé le Seigneur Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen, une façon bien vile de désigner le Seigneur comme un homme méprisable, puisqu'originaire d'une ville insignifiante, une ville qui avait fait dire à Nathanaël, le frère de Philippe, en son temps, « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» Mais aucun reproche, aucune vexation ne décourage Bartimée. Et il crie de plus en plus fort, « Fils de David !» Alors Jésus l'entend. Magnifique de voir que Jésus perçoit ces cris, qu'il s'en préoccupe malgré la foule grouillante qui veut l'empêcher de s'approcher, qui voudrait qu'il continue son chemin. Il l'entend et il demande qu'on le fasse approcher. Et il le guérit. Il nous précise, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle répond, « Seigneur, fais que je puisse voir. » Et il dit, « Tu peux voir. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. Et en voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. N'est-ce pas merveilleux de voir donc ce que cette simple action a pu avoir comme conséquence? Et cela nous parle avec beaucoup d'à-propos de la condition de l'homme pécheur. Comme Bartimée, nous étions d'abord dans la misère et la malédiction, aveugles, pauvres et maudits. Nous étions incapables de nous approcher de Dieu. Il faut qu'on l'accompagne, comme tout un chacun qui ne peut s'approcher de Dieu que par Jésus, qui nous appelle tous. Mais guéri ou sauvé, c'est le même mot dans l'original. Bartimée avait reconnu la seigneurie de Jésus. En effet, Jésus, désigné comme fils de David, est donc reconnu de sang royal. Et Bartimée était persuadé que Jésus lui offrirait le salut. Et il crie à lui malgré les obstacles. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable pour nous approcher de Dieu. Et immédiatement, il suit Jésus, à contrario de cet homme riche qui s'en va. Et il le suit comment? En louant Dieu. Cet homme était aveugle, mais peut-être ici le moins aveugle de tous. Il est le seul à avoir su discerner pleinement qui était Jésus. Le seul à crier à lui et le seul à lui faire pleinement confiance. Non seulement il suit Jésus, mais il marche à sa suite en louant Dieu. Il éprouve une reconnaissance infinie devant l'amour du Seigneur et il n'a de cesse que de l'exprimer. Et c'est aussi notre part, non seulement le dimanche, quand nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, mais aussi à chaque instant de notre vie, si nous avons mis notre confiance en lui. Alors, en quoi voulons-nous nous confier? Ou plutôt, en qui? Jésus est là encore aujourd'hui et il nous dit, comme au peuple au jour de la détresse, ce qu'il nous a rapporté au psaume 95, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et cela nous est rapporté encore 3 fois dans la lettre aux Hébreux. Cela est donc solennel pour tous. Alors en conclusion, je relirai simplement le passage de Matthieu 6. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent,
ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut en même temps être au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Littéralement, mammon, Dieu personnifiant les richesses. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien mieux que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ou sa taille, ne serait-ce que de quelques instants ou de quelques centimètres? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous, toutes ces choses. Les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu, de sa justice, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Faites donc du royaume de Dieu, de sa justice, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Oui, nous avons mardi, donc à 14h30, sera célébré donc la cérémonie pour l'inhumation de notre frère Étienne Le Sage qui est parti auprès du Seigneur avant-hier. Vendredi, de 14h à 18h, prière de rentrée. Donc on vient pour 1 heure, pour toute l'après-midi si on veut, donc dans ces créneaux horaires. Samedi, à 9h30, CA des associations, pour tous ceux qui sont concernés. Et donc le 11, l'église fait sa rentrée, culte à 10h et information de détente à partir de 15h30, précédé de grillades, et tous sont cordialement bienvenus. Groupe de jeunes samedi 17 septembre à partir de 18h à l'église. Week-end avec Dany Hameau du 1er et 2 octobre prochain en partenariat avec l'église de l'Espérance de Malo. Et joyeux anniversaire à ma sœurette. Qui nous revoira prochainement. Ah oui, Villegrenier à Petite-Sainte le 18 septembre. Donc attention, d'après ce que j'ai pu comprendre, la rue est inaccessible. C'est bien ça.
se garer à la Dans la zone commerciale, là. Oui, c'est ça, vers KFC, etc. Toutes les informations qu'on retrouve sur les différentes pages habituelles. Et dans le bulletin reflet. Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus, tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Et nous voulons te présenter notre sœur Marie-France. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Dieu du réconfort. Amen. Que ta tendresse l'accompagne. Que ton amour l'entoure, Seigneur. Et que tu lui donnes la consolation dont elle a besoin. Dans sa peine et dans sa douleur que nous partageons. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, et dans la foi qui nous est commune avec notre sœur. Amen. Pour chanter ce petit chant-là sur le verset qu'on a mis, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Bon dimanche et bonne semaine à tous.